Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jeudi 4 août 2022. Nous sommes jeudi, nous avons encore la chance aujourd'hui, apparemment Dieu est avec nous ces derniers temps, nous avons la chance de les avoir. Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraï, moi, le directeur de publication du journal Le Messager sont avec nous. Je rappelle que les deux journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Si je n'ajoute pas ça, j'aurai des problèmes ici. Également, c'est en ligne, Instagram et tout. Vous pouvez faire l'achat en ligne et autres. Là, faites-nous signe ou bien faites leur signe. Vous faites les commentaires lorsque l'émission sera postée. Et puis, c'est bon, on vous envoie ça. Alors, Elad, bonjour. Oui, bonjour Anita. La belle Anita. Merci. Oui, et bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent au Togo et de par le monde. Mais Anita, tu as oublié quelque chose. Quoi? N'oublie pas que depuis la semaine passée, nous avons développé notre application également oui, depuis mercredi. Tout le monde peut l'installer sur son portable, sur le portable. Vous allez dans Play Store ou Play App Store, Store. et puis vous téléchargez. Le messager, c'est bon. C'est pour comme vous avez justement, et à chaque fois sur votre téléphone. Voilà, chaque fois lorsque nous postons un article, une information, ça dit vous avez le signal sur votre téléphone et puis bon, vous êtes les premiers à avoir l'information. Donc, pour dire non, justement, vous savez, nous sommes dans un monde qui évolue et il faut adapter ce que nous faisons à cette évolution. Mais normalement, on doit arroser ça, mais non, on n'a pas pu faire ça la semaine dernière. On le fera aujourd'hui. En troisième mi-temps. En troisième mi-temps, on va le faire. Et puis, comme tu l'as... Sauf Abbas. Non, il n'y a pas de problème. Déjà, tu m'as déjà mis sur les rails. Après l'émission, Abbas, bonjour. Il n'a pas encore fini de faire. Non, pourquoi tu veux savoir? Pourquoi faire jouer des choses ici, Abbas? Bonjour. Il n'a pas fini de parler parce Abbas, que tu as été sur un point bon. Abbas, pour être plus complet, elle m'a sollicité de fait que par rapport à cette innovation, que après l'émission, on pourra se voir à deux. En t'excluant, oui, en t'excluant, moi je préfère dire ça pour que les téléspectateurs et toi-même tu puisses en être informés. Tu veux que je passe les choses aussi? Quelle chose? Bonjour. Bonjour à tous ceux. Et à tous celles qui nous suivent en ce moment. Je salue les internautes également. Et nous sommes là pour commenter parce que le mois de juillet, on n'a pas été fréquent comme ça ici. On a seulement peut-être animé une émission. Deux émissions. Ah bon. Oh, ok. Mais la semaine dernière, je crois que ça dépendait de... Oui, il y a mon programme qui était un peu bousculé. Tout était comprenez-moi. Et à la dernière minute, elle a déprogrammé. Merci. En tout cas, ça arrive, nous on l'a compris. Et on a même, après nos enquêtes, on a su ce qui s'était passé réellement. Et puis bonjour à celle-là qui avait pris ma place hier. Alors, on débute l'émission. Vous savez que quand moi je vois, je dis, non, Tchaboré, il y a une situation qui se présente au niveau du carrefour Limousine. Je ne sais pas si vous avez assisté ça c'est mon quartier. Un jour. Souvent à partir de 9h, il y a l'embouteillage là-bas et maintenant les policiers n'attendent pas que le feu passe au rouge avant d'arrêter les gens. C'est-à-dire quand c'est au vert, le vert commence par clignoter, que vous passez, d'un seul coup vous entendez les sifflets. Moi je n'avais jamais vu ça. Donc la dernière fois j'étais dans les parages. Quand j'ai entendu le sifflet, moi je me suis dit, il y a quoi ici? Là, je vois, il y a un désordre, quoi. Il faut au moins attendre que le feu soit au rouge. Quand les gens brûlent, ils ne peuvent pas passer. Et là, vous êtes coincés. Non, et merci Anita, parce que c'est un sujet très intéressant. J'ai fait la remarque, ce n'est pas qu'au niveau de Limousine, mais ailleurs, il y a beaucoup de policiers qui se donnent à ce genre de pratiques qui, en réalité, ne devaient pas être. C'est vrai. Et les policiers qui sont là pour réguler et sont là également pour arrêter ceux qui commettent des infractions, c'est-à-dire ceux qui brûlent les feux tricolores. Mais on a constaté qu'il y a certains policiers qui, au lieu d'attendre, comme tu viens de le dire, d'attendre que le feu rouge soit allumé pour qu'on puisse arrêter celui qui est en infraction, ils préfèrent quand même pousser les gens d'ailleurs
à commettre cette Parce infraction. que dans la zone là, de toutes les façons, quand le feu est rouge et que vous passez, vous serez bloqué. Je suis d'accord. On a comme l'impression que ces policiers qui sont là-bas veulent que les gens commettent les infractions. Et vous allez constater que la plupart du temps, c'est là-bas, dans la semaine, au moins 2 à 3 fois, les policiers viennent là-bas 2 à 3 fois pour pouvoir arrêter les gens. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, il y a certains concitoyens qui rechignent à respecter la loi, à respecter le code. Je suis contre ça, comme moi également, et je suis que Abbas également partage cet avis. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a nos policiers, certains policiers qui en font de trop. Et parfois ça amène des querelles entre les propriétaires de motos, de véhicules et certains policiers qui complètement ne veulent pas céder parce qu'ils estiment que les gens ont brûlé le feu rouge. Je vais vous dire quelque chose de surprenant. Moi, j'ai été victime de la situation la semaine dernière, je crois que c'était le lundi, au niveau de la sortie du campus de Lomé 2. Je suis arrivé, le feu vert était déjà allumé. Donc, je crois que ça clignotait et bon, je suis rentré. Lorsque je suis rentré, le feu orange est allumé derrière moi. Et dès que je passe, je n'étais pas seul, il y avait d'autres qui étaient derrière moi. Je passe et je vois le policier qui était caché dans un coin de l'autre côté de la route et qui sort et qui m'interpelle. Il m'interpelle, je m'arrête, il me dit que j'ai brûlé le feu. Alors qu'au même moment, l'autre qui était la partie, le groupe des autres véhicules qui étaient de l'autre côté n'ont même pas encore démarré. Et je m'arrête calmement, il m'interroge, je dis non, je n'ai pas brûlé le feu. Je suis quand même de ceux-là qui sensibilisent les gens. Je ne peux pas me mettre à pratiquer ça. Et il m'a expliqué, je lui ai dit voilà, quand moi je suis rentré, le feu vert était allumé. Le feu jaune est allumé derrière moi. C'est vrai que le vert clignotait pour signaler que le feu jaune, l'orange va arriver. Mais voilà, je suis rentré. La preuve, c'est que ceux-là ne sont pas encore partis avant que vous ne m'arrêtiez. Donc, nous avons comme l'impression que certains policiers sont là pour pousser ou bien veulent que les concitoyens, bien les usagers de ces engins puissent commettre des erreurs et pour les arrêter. Je pense que ce n'est pas bon. Il faudrait revoir ça et l'autorité veille à cela. La plupart du temps, quand les gens, les concitoyens pensent que ce sont les autorités qui donnent cet ordre-là, alors que l'autorité est là. Il y a beaucoup de motos dans la zone. C'est là on m'expliquait que c'est ce qui se passait. Non, l'autorité est là, l'autorité donne la consigne de faire le travail tel quel. L'autorité ne dit pas aux policiers d'aller pousser l'usager à faire la faute. Non, je ne crois pas. Je pense que nous sommes en train de faire une émission et ces autorités certainement nous suivent. Elles doivent prendre les dispositions, donner les consignes ou bien redonner les consignes à ces policiers qui s'adonnent à ces genres de pratiques. Ça ne sert à rien. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, il y a certains concitoyens qui font la sourde oreille par rapport au respect du code de la route. Nous avons vu les accidents qui ont eu lieu depuis le début de l'année, qui voient le feu rouge et ils filent. Ces gens, ce sont des gens qu'il faut arrêter, absolument. Mais malheureusement, vous allez voir certains qui filent, ils dépassent, le policier là, il ne dit rien. Mais par contre, il y a d'autres à qui on pousse à commettre l'erreur. Ça, vous avez bien fait de souligner le cas et je crois que Abbas certainement partage mon avis. C'est sa zone également, Abbas. Oui, voilà ce que font nos amis. C'est par là que je passe pour rentrer à la maison. Je suis limousine, c'est pour aller vers c'est mon coin. Donc je sais comment ça se passe là-bas. Le problème, c'est que, je ne sais pas, c'est vers 9h. Il y a d'autres policiers qui sont pour arrêter les motos. C'est de ça que tu parles bien, c'est... Oui, c'est ceux-là qui sont là le matin ou qui sont toujours là ou bien, je ne sais pas. Il y a les policiers qui sont en permanence là-bas. Pour réguler la circulation, parce que on a... Non, quand moi je passais, il n'y a plus de policiers pour réguler la circulation. Là, tout le monde respectait les feux. Ouais, déjà à 7h, à 6h, ils sont là-bas. Le matin, 6h. Parce qu'ils savent que quand les gens vont au service, la plupart viennent de Adogomé, Zanguera, tout ça. Donc il y a une situation d'embouteillage trop pleine. Si bien que ceux qui viennent de Adogomé, le matin, jusqu'à 8h, ils régulent. On n'attend pas que le feu s'allume. Donc on autorise les gens qui doivent comme ça passer vite. Même ceux-là qui viennent de Tochi sont un peu pénalisés. Donc ceux qui vont au boulot le matin, on les laisse passer. Mais l'autre situation, c'est celle que tu as soulevée, c'est peut-être
Il y a d'autres policiers qui sortent pour arrêter les motos sans plaque, les irrégularités ou bien les motos qui font ce qu'on appelle, qui violent le feu tricolore. Il y a cette situation qui se passe. Ce n'est pas le premier jour. Toi, tu as surpris ça. Oui, c'est seulement une fois. On voit ça chaque jour. Quand moi le vois, je viens dire. Au niveau de Limousine, il y en a. Au niveau de... C'est plein. Au niveau de... En même temps, au niveau de Agouel, l'ancien cimetière, là, Il y en a. ça. Maintenant, je ne sais plus si... Ils viennent souvent au niveau de un jour, il a même des problèmes avec les policiers en venant à l'émission. Oui. C'est ça. Chose donc, et ils sortent, c'est pour arrêter les gens, pour voir si feu rouge ou pas. Mais c'est que le problème, il faudrait qu'ils corrigent. Quand vous passez, souvent, ceux-là qui sont là pour réguler la circulation, ou bien pour veiller au fait que il ne faut pas violer le feu, ils se cachent quelque part derrière un arbre ou bien derrière des voitures. Est-ce qu'on a besoin de se cacher? C'est qu'ils cherchent leur truc, parce qu'à la fin, c'est pour aller se partager les petits jetons qu'ils ont pris. Parce qu'il y a une situation au niveau du collège protestant, le feu rouge protestant. Il n'y a pas de policiers par ici, par là pour faire. Mais il y a des policiers, quand vous tournez pour aller vers Ranco, il y a des policiers qui s'arrêtent là, derrière des véhicules. Or, là, le feu rouge et le feu vert qui va vers Ranco, si tu ne fais pas attention, tu es déjà arrivé parce que quand c'est allumé vert, vous rentrez. Quand vous êtes rentré, il y a ceux-là qui passent. Donc, vous êtes obligé d'attendre là. C'est ça. Quand les autres, ils attendent, quand vous vous mettez dedans, et ils sortent pour vous arrêter. Ils m'ont arrêté une fois. J'ai dit non, moi je n'aime pas violer, c'était vert. Et je suis passé parce que ceux-là devaient... Vous étiez déjà positionné, parce que vous ne pouvez pas passer. Il y a d'autres véhicules qui passaient, qui venaient de la ville. Que le rouge s'allume de l'autre côté avant de pouvoir... Maintenant, j'ai engagé, nous sommes deux à engager. On est engagés en même temps et ils nous arrêtent. Et on leur a dit non. Nous, on n'a pas violé, on était déjà engagés. Ils n'ont pas voulu comprendre et ils disent de remettre nos pièces, permis, tout ça là, on leur a remis. Il dit, ce que vous faites là, c'est pas sérieux. Parce que cette situation, normalement, il doit y avoir des policiers de l'autre côté, des policiers par ici. Mais vous êtes seuls ici, là où vous êtes cachés. Et puis ils ont des complices là, en tenue civile, qui leur font signe que voilà, telle personne. Et avant de faire, le jour là, ils m'ont obligé, ils disent de leur trouver quelque chose. Et je leur ai trouvé quelque chose, et avant de reprendre ma pièce. Alors vous êtes complice de... Non, je ne suis pas complice. Moi j'ai dit que bon, peut-être qu'ils ont fait, ils voulaient quelque chose, je leur ai donné. Ce n'est pas une complicité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour... Je leur ai dit, comme Chabo l'a dit tout à l'heure, que c'est nous qui sensibilisons les gens par rapport au code de la route. On ne doit pas... Moi je suis contre le fait que vous avez garé au feu rouge et il y a des gens qui viennent, ils vous dépassent. Et souvent, on est à la barbe de ces policiers-là qui justement, vous laissez passer la moto, vous faufilez tout ça là, et vous ne dites rien. Et le jour-là, je leur ai fait la leçon, j'ai dit bon, ils ont vu même ma profession, ils disent, oh, c'est comme mon collègue, il dit, monsieur le directeur, est-ce qu'on peut nous faire quelque chose? Et je dis, j'ai fait. Et je suis passé. Vous voyez parce qu'il y a cette situation, et comme le gouvernement, hier, a examiné le projet d'application du code de la loi portant code de la route, j'espère que ça n'a qu'à vite rentrer en vigueur, parce que c'est un examen qui a été fait, le projet de loi, qui doit être déposé à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit adopter cette loi pour que le code de la route qui est voté depuis 2013 soit totalement respecté. Parce qu'il y a certaines modifications qui ont été apportées. Je pense que c'est le code le 7 juin 2013 que ça a été voté. 2013. Oui, ça fait la deuxième fois que le gouvernement examine ça hier. Et je pense que ça va rentrer en vigueur. Ça va rentrer parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été apportées à ce code de la route. Et ça va permettre quand même de diminuer un tant soit peu les accidents de la route et de revoir tout ça là. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai, les policiers, ils jouent leur rôle, mais je dis qu'il y a certains qui poussent les usagers. J'ai vu la dernière fois, ils n'ont pas joué leur rôle. Non, c'est ce que je dis. Il Il y a deux cas. Il y a certains qui poussent quand même. Il y a deux cas. Comme vous le dites, il y a deux cas et ce n'est pas bien.
les autorités nous écoutent, et ces policiers, les responsables, les premiers nationaux nous écoutent, je pense qu'il faut quand même passer à la sensibilisation et redonner des directives à ces policiers-là pour éviter qu'on se donne assez... Il ne sert à rien de chercher à pousser l'usager à la faute, ou bien de chercher à rentrer en conflit avec l'usager. Nous tous, nous sommes des concitoyens et on est appelés à respecter le code de la route. Ça, c'est, nous le disons, nous ici, nous sensibilisons chaque fois. La preuve, c'est que lorsque nous passons dans des émissions, nos cartons rouges vont toujours à ceux-là qui brûlent les feux tricolores et qui causent des accidents. Donc nous sommes là et nous les aidons à réguler, nous les aidons à éviter des accidents. Donc ils doivent comprendre que ce n'est pas la peine de s'adonner à ces gens de pratiques. S'ils ont fait, en tout cas, il y a une autre manière de demander. Nous sommes entre nous, on est des Togolais. Demandez, on vous donnera. Alors, rencontre entre le Premier ministre et les chefs de partis politiques aujourd'hui. La chef du gouvernement rencontre les responsables de partis politiques pour discuter des questions sécuritaires. Les partis réunis au sein de la dynamique Monseigneur Pojo disent allez écouter ce qui se dira là-bas et revenir rendre compte à la population. Toutefois, ces partis déplorent le fait que ce ne soit pas le chef de l'État lui-même qui les reçoive comme il était à la rencontre avec la population dans le nord du pays. Tchaboré, je sais que la question de sécurité, c'est votre domaine. Le terrorisme devient une affaire de tous les partis politiques. Hein. Comme l'a dit certains partis politiques, ça devient une affaire nationale. Oui, pour amener du grain ou bien de l'eau à moudre par rapport à ce que tu as dit, concernant le fait que la question de la sécurité, c'est mon domaine, c'est vrai. Moi, j'ai suivi la formation, donc j'ai une attestation, un diplôme pour ça. C'est à Dakar, j'ai suivi cette formation avec certains confrères, avec l'Institut ISS qui est basé en Afrique du Sud. Donc, je maîtrise tous les rouages, disons, en matière de communication, ce qu'il y a lieu de faire durant ces périodes, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est en situation comme celle que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci de l'avoir rappelé. Pour dire que, si je reviens à ta question, Anita, je dis, c'est tout à fait normal. Nous l'avons réclamé. Et sur ce plateau, le confrère et moi, on a quand même adhéré à cet appel où les populations, nous les hommes des médias, on estimait que le chef de l'État devrait quand même rencontrer la classe politique, discuter, parce que, comme vous le savez, les populations togolaises sont composées diversement des gens de divers partis politiques. Donc, certainement, les militants de ces partis politiques ont des informations qu'ils remontent parfois à ces responsables, et ces responsables ont de ces informations. Il se pourrait que lors de la rencontre qui va être engagée, soit entre le chef de l'État et ses responsables, certains peuvent faire des propositions pour aider le gouvernement, aider le pays quand même à faire face à cette situation. Et aujourd'hui, on peut dire que l'État a compris ce que l'appel que tout le monde a eu à faire. Et même certains partis politiques, lorsqu'ils sortaient des communiqués, ont réitéré ce vœu-là de pouvoir rencontrer le chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Mais si aujourd'hui, le chef de l'État, qui coordonne l'action gouvernementale, a estimé que le Premier ministre reçoit ou bien rencontre les partis politiques, moi, pour le moment, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, je ne vois pas de... J'ai lu l'analyse. Non, c'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Ça, il faut respecter leur point de vue. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le chef de l'État qui coordonne l'action gouvernementale. Et ça, le chef de l'État a également les paramètres sur lesquels il s'est basé pour donner quitus au chef du gouvernement de rencontrer. Qui dit chef du gouvernement dit également, c'est vrai qu'il y a une différence que le chef de l'État chapeaute, mais le chef de l'État, comme l'a dit certains qui disent qu'après, ils iront rendre compte à la population, je pense que le chef du gouvernement, après cet entretien, ira quand même rendre compte à celui qui l'a donné ce quitus. On ne peut pas forcément dire au chef du gouvernement ce qu'on veut dire au chef de l'État. Pourquoi? Nous sommes dans le domaine sécuritaire. Peut-être que j'ai envie de vous voir, maintenant vous m'envoyez vos directeurs de rédaction. Voilà pourquoi vous avez... C'est sur une question... Non, Anita, je ne suis pas d'accord. C'est sur une question spécifique qui concerne la vie de la nation, qui concerne la sécurité. Et peu importe, on pouvait même demander au ministre de la Sécurité de rencontrer les responsables politiques. Pourquoi pas?
Mais si aujourd'hui, déjà l'initiative, il faut saluer l'initiative. Le fait que le gouvernement a pris soin de rencontrer quand même les responsables politiques. Maintenant, ceux qui critiquent le fait que ce ne soit pas le chef de l'État, c'est leur point de vue. Il faut respecter. Mais, selon moi, je pense que ça n'a aucun effet sur les décisions, bien sûr, les analyses, ou bien sûr les apports que les uns les autres devraient apporter pour lutter contre l'ennemi commun qui est le terrorisme. Ça, il faut le souligner. Ça ne sert à rien. Et puis vous avez vu, les gens ont commencé déjà par, disons, déplacer le débat. C'est ça qui est inquiétant ici, dans notre pays au Togo. C'est ça, les gens déplacent le débat. On ne s'intéresse plus à la sécurité et on veut mettre le débat à l'estime que le chef de l'État donne à chef de parti. En chef de parti, non seulement ça, mais on déplace le débat sur le terrain politique. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. L'invitation, je crois que c'est aux partis politiques, sans exception, même la majorité présidentielle y est. Donc moi je pense que c'est ça qui amène le problème. L'analyse que les uns les autres font, ils ont déplacé le débat. Ils ont déplacé le débat. Et c'est là où il y a danger. Comment on veut discuter d'une question sécuritaire qui concerne la vie de la nation et un groupe de partis politiques estiment qu'ils vont aller écouter et revenir rendre compte à la population. Vous comprenez le débat? Vous comprenez là où le débat est déplacé? C'est là-bas que ce n'est pas bon. Et nous retournons à ces habitudes où les gens estiment que lorsqu'il s'agit des questions politiques, on va rencontrer tel ministère, on revient, on dit qu'on va aller faire un meeting pour voir la base. Vous comprenez? Les gens veulent confondre. C'est là-bas où il y a un peu le danger. C'est là-bas où il y a un peu le danger. Vous avez des militants au sein de la population, ces militants vous ont fait remonter un certain nombre d'informations, vous allez vous rencontrer le chef du gouvernement qui dit voilà, il y a une situation qui concerne la nation, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Faites des propositions. Que de revenir, et c'est une question sécuritaire, hein, ce n'est pas politique, laissons ça. Et vous allez vous dites que vous allez vous rencontrer et après vous allez revenir rendre compte à la population. De quelle population vous parlez? On a à leur dire, Abbas, débat déplacé selon Tchabouré, selon vous. Si aujourd'hui on estime que c'est le chef de l'État lui-même qui devait rencontrer ses chefs de parti politique comme il a eu à le faire dans le nord du pays. Les choses se présentent différemment. C'est des polémiques inutiles qui ne nous ont pas animés. Parce que le chef de gouvernement est sous le chef de l'État. Si le chef de gouvernement a reçu, c'est qu'elle a reçu les instructions du chef de l'État de les recevoir. Et les gens ne connaissent pas l'agenda aussi du chef de l'État. C'est une initiative qui a commencé. C'est tellement que ça peut être le premier contact, prise de contact avec la chef de gouvernement. Et après, si c'est aussi chose, si on ça peut aller. Ça nécessite de rencontrer le chef de l'État. La chef de gouvernement va aller rencontrer au chef de l'État pour dire voilà ce qui est, ça en est sorti. Est-ce que c'est nécessaire que vous les rencontriez? Si c'est nécessaire, le chef de l'État va les recevoir. C'est une petite prise de contact. C'est une question sécuritaire, je vais dire. Et la question sécuritaire, il ne faut pas mettre de la politique dedans. On ne peut pas politiser ces genres de choses. Mais c'est ce à quoi on assiste. Oui, c'est ce à quoi on assiste. Ce qui n'est pas bon. Et j'ai écouté aucune polémique au niveau de la DMK que pourquoi on ne les a pas invités en tant que groupement de partis et comme coalition de partis et on les invite individuellement. Ça aussi c'est une polémique inutile. La DMK n'est pas enregistrée au niveau du ministère de l'administration territoriale. Dans la liste des partis politiques qui se trouvent au niveau de l'administration territoriale, c'est ça qu'on contient pour inviter tout le monde. Toutes les invitations sont parties à tous les partis politiques, quitte à quelqu'un qui dit je ne veux pas arriver, je ne veux pas venir. S'il vient, il vient. Donc les invitations ne sont jamais adressées à une coalition de partis politiques, c'est à des partis politiques qu'on adresse les invitations. Donc il y a une question sur laquelle on va débattre, la sécurité. C'est la sécurité de tout un pays. Si vous avez des informations, venez les donner. Ou bien le gouvernement veut vous associer à cette histoire de lutte contre l'insécurité et le terrorisme qui est en train de sévir dans le monde. Il y a des partis politiques dont les leaders sont originaires de cette région. Vous avez vu même que le président de l'ADI, Gogué, a déjà commencé certaines activités
dans son fièvre là-bas, de sensibilisation. Donc, on va appeler les gens, on discute comment aller se prendre pour les sensibiliser les populations par rapport à cette histoire. C'est pas aller d'écouter et dire que nous allons revenir pour rendre compte à nos militants, encore que s'ils en ont. Donc, il ne faut pas que les gens sèment des polémiques inutiles. C'est les seuls au niveau de la démocratie qui ont commencé par soulever ces gens. D'autres partis ont reçu leur invitation et vous avez vu que depuis que les invitations sont parties, beaucoup de partis politiques ont pris ça au sérieux, si bien que ces invitations-là n'ont pas été balancées sur les réseaux sociaux comme ça se faisait auparavant. Les gens veulent respecter. Peut-être que c'est pas aller trop vite, parce qu'ils ont déploré ça aussi, et que les invitations leur arrivent 24 heures seulement avant. Oui, même s'ils déplorent ça, c'est que on n'a pas vu en même temps les invitations qui sont balancées sur les réseaux sociaux, parce que chacun veut prendre la lutte contre le terrorisme au sérieux. Puisque ça passe quelque part, ça peut se retrouver ailleurs aussi. Donc il ne faut pas s'aimer des polémiques inutiles. Vous allez discuter, c'est pour des raisons sécuritaires, c'est pour toute la nation. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit le Premier ministre, c'est la même information qu'il va vous donner. C'est de vous sensibiliser, de vous regrouper pour aider à ce que le pays puisse mettre hors d'état de nous ces hommes sans foi ni loi. Donc c'est tout. On ne peut pas dire que c'est mieux la polémique ici, là, parce que au Togo, nous avons trop de polémiques. Moi, je peux peut-être comprendre que les gens n'ont pas aimé le fait que les invitations soient arrivées 24 heures. On peut peut-être les comprendre. Mais cette polémique inutile qui s'installe, on le dit, si vous me permettez la tautologie, c'est inutile. C'est inutile. Et il faut qu'au Togo, pour une fois qu'on arrête de vouloir déplacer les débats de haut niveau qui sont d'une importance capitale, surtout concernant la sécurité sur le terrain politique. Franchement, il faut qu'on arrive, il faut qu'on soit mûr. Je vois les gens qui comparent ce qui s'est passé, les attentats du 13 novembre, je crois 2015 en France, le fait que le président Hollande avait fait quoi et quoi. Non, je vais faire allusion à l'analyse du conflit. Je vois les gens qui le comparent et que le président, oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que le président Hollande avait un Premier ministre et les contacts avaient été déjà noués avant que le président Hollande ne puisse engager des discussions. Mais c'est tout à fait normal. Et n'oublions pas que nous n'avons pas la même culture de la démocratie. Nous n'avons pas, il faut le dire. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que les gens ont confondu cette invitation qui concerne une cause nationale, qui concerne la sécurité de tout un pays, à la cause politique. Et estiment que dès que nous allons aller, ce qui va nous être dit, nous allons revenir et rendre compte à la population. Vous voyez que c'est trop enfantin, s'il vous plaît. C'est trop enfantin. Il faut qu'on rehausse le débat, qu'on arrête de minimiser les questions d'une importance capitale, ramener le débat à ce niveau. Ce sont quand même des responsables qui sont au niveau de ces associations, au niveau de ces partis politiques, et ils doivent réfléchir. L'insécurité n'incombe pas que seul au gouvernement et à la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, le terrorisme, quand ça frappe, ça ne frappe pas seulement le parti uni, ça ne frappe pas l'ANC, ça ne frappe pas seulement que l'UFC. Tous les militants de tous les partis politiques sont composés de la population togolaise et sont sur toute l'étendue du territoire. Et ça peut arriver à n'importe quel militant. Donc, s'il vous plaît, messieurs les responsables des partis politiques, laissons cette polémique inutile. Oui, laissons cette polémique qui est inutile. Et allons-y sérieusement discuter. Non, après, vous pouvez quand même formuler les vœux pour rencontrer le chef de l'État. Il n'y a pas de problème. Alors, à l'heure actuelle, je suis sûr qu'ils sont déjà en discussion puisqu'il est déjà 10h32 chez nous ici. Chabouré, nous restons avec vous. Si la technique le permet, on peut avoir l'image du messager paru hier, c'est dans les kiosques, au prix de 250 francs. Seulement. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier l'application. Oui, l'application, il est là. Vous allez sur l'application, vous allez sur Play Store et vous téléchargez notre application. Et vous allez à chaque fois, lorsque nous publions, vous allez avoir en premier lieu les éléments. Vous likez sur tout ça. Ah oui. Laissez surtout des commentaires. Hein. Il lit beaucoup les commentaires. J'ai eu beaucoup de commentaires, trop de commentaires. C'est un secret que je vous donne. Il lit beaucoup les commentaires. Alors, le messager qui titre à sa une drame de Ponois sans quoi d'eau. Le Togo n'en est pour rien.
Oui, je crois que depuis ces derniers temps, vous avez vu d'autres articles qui ont circulé par rapport à ce drame et surtout que nous sommes dans une situation sécuritaire extrêmement sensible. C'était bien que lorsque les informations sortent, il faudrait quand même les filtrer et savoir d'où viennent. Les informations ont circulé de fait que ce soit le Togo qui a encore fait une bavure. Donc je pense qu'il fallait ramener ce problème dans son contexte. Et c'était un article qui a été publié par un confrère de Radio Montagne. C'est un confrère, moi j'ai repris. Donc, oui, lorsque vous allez sur le site actuellement www.radiomontagne.com, vous allez peut-être trouver l'information. Donc je n'ai fait que relayer. Et selon le confrère, il a été clair. Le confrère dit qu'il est allé sur le terrain. Il a même rencontré les populations qui ont dit que c'est un drone qui a été tiré et qui a fait des victimes. Et certains ont vite fait de pouvoir attribuer aux forces, à nos FDS. Mais le confrère dit également dans son article qu'il a eu à contacter les responsables sécuritaires de notre pays qui ont dit que non, ce n'est pas ça. Or, les gens affluaient par rapport à la situation, ils quittaient de l'autre côté de la frontière, ça dit que de nos voisins du Burkina, pour rentrer sur le territoire. Donc, c'est suite à ça que cette bavure est arrivée. Et depuis hier, justement, les informations qui circulaient depuis hier viennent confirmer l'enquête du confrère. Parce que, vous avez vu, les forces armées burkinabés ont reconnu que c'est à leur niveau qu'il y a eu erreur. Donc, justement, moi, j'ai repris cet article pour pouvoir permettre à la population et à l'opinion nationale et internationale de comprendre qu'en réalité, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, en voulant attribuer ce qui est arrivé à nos FDS, ce n'est pas ça, que les gens puissent comprendre cela. Alors, Abbas, avec ce qui se passe et ce qui circule sur les réseaux, ce n'est pas peut-être l'occasion de faire très attention aux fake news? Oui, c'est pour cela, en temps, moi, je préfère que le gouvernement puisse étendre la loi où on dit qu'on publie les images et autres, qui puisse attendre fake news là. Parce que ça a failli mettre en doute et en erreur l'ensemble de la population et de l'opinion. Comment est-ce que vous ne connaissez pas les limites du Togo et vous dites que la scène s'est passée à Saint-Cassé, dans le nom de Saint-Cassé, alors que c'est une frontière, c'est de l'autre côté de la frontière. Et ce village dont on a cité Saint-Cado, c'est Saint-Cado ou Saint-Cassa? Non, c'est Saint-Cado. Il y a Saint-Cassé. Il y a Saint-Cassé, c'est au Togo ici. Non, Saint-Cassé. Saint-Cado, c'est de l'autre côté. C'est au Burkina. Vous n'avez jamais entendu le nom Saint-Cado au Togo. Et vous affirmez, vous postez des Twitter que nos soldats encore fait d'abus à Saint-Cassé. Au niveau de Saint-Cassé. J'ai vu un article, on a mis Saint-Cassé. Donc je me dis, il y a Saint-Cassé aussi. Voilà. C'est ça, les gens ne maîtrisent pas. C'est l'information. Et les gens veulent dire que nous donnons l'information. Dans ces situations de sécurité qu'on est en train de voir, il faut que c'est trop sensible. Il faut faire attention, être vigilant par rapport à ce que les gens postent, qu'on publie sur les réseaux sociaux. Ça peut coûter cher à la personne. Donc je dis qu'il faudrait que le gouvernement puisse étendre cette loi-là. Si elle existait déjà, qu'on puisse l'associer par rapport à ces fake news pour que les gens ne mettent pas en erreur leur population. Parce que selon les explications qui ont été données, c'est les attroupements. Il y a un attroupement pour l'inauguration d'un moulin. D'un moulin? D'un moulin, là, dans le village, là. Et comme les gens ont peur des attroupements maintenant, et ils ont balancé, au niveau du Burkina, là, ils ont balancé les drones, ils ont eu des tirs, et il y a eu des morts. De ceux-là, ça a commencé par faire ce qu'on appelle ça les autres. Les gens ont commencé par fuir vers le nord du pays, en rentrant à Saint-Cassé. Donc, ces informations, c'est sensible. Qu'on fasse très très attention et qu'on ne mette pas en doute l'armée. Parce que là maintenant, dont ils ont passé l'information, quelqu'un dit, nos FDS ils ont encore tiré sur les gens. Vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas vérifié, et vous mettez ça. Si demain, on vous prend, et on pose la question de savoir c'est quand ça s'est passé au Togo, et à quel niveau.
avant de faire tout ça, il faut connaître les limites. Je crois que cette situation, c'est dû au fait qu'on veut être les premiers à publier les articles. C'est ça, la faute des réseaux sociaux là. La faute parce que les réseaux sociaux ne sont pas là pour dire que quelqu'un va dire que je suis le premier à donner cette information. Mais pour donner cette, il faut la maîtriser. Si tu ne maîtrises pas l'information et que tu balances ça comme ça peut te coûter cher. Alors, tu aurais une question. Hein. Cette histoire de publier le scoop, est-ce que ça respecte les règles de déontologie du journalisme? Malheureusement, c'est ce à quoi j'allais en venir. Ça ne respecte pas. Sur à quoi j'allais en venir. D'abord, il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation, avec l'avènement des réseaux sociaux où n'importe qui veut diffuser l'information, n'importe qui se substitue aux journalistes et on quitte et on balance l'information. Il faut distinguer. Je me dis, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a certains journalistes qui font de ces erreurs. Quand ça arrive, ils ne procèdent pas à la vérification, ce qui ne respecte pas évidemment les règles de déontologie. Mais il y a des gens qui sont là, lorsque l'information vient, ils les balancent. Mais ils ne sont pas pourtant les journalistes. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire extrêmement attention. Les gens sont là, il y a les citoyens qui sont là, ils balancent l'information sur leur page Facebook, qui ne sont pas des journalistes. Et certains journalistes prennent ça comme étant une parole d'évangile, ils mettent ça sur leur site, ne cherchant pas à vérifier l'information. Voilà pourquoi je reviens sur le fait que, en ce moment précis, le gouvernement doit prendre l'initiative de revoir ou bien de former, d'organiser des rencontres avec les hommes des médias. Premièrement. En plus des sensibilisations qui ont été initiées au sein de la population, parce que c'est au sein de la population que certains se déclarent ou bien veulent se confondre aux journalistes et font des déclarations sur leur page Facebook de ces informations. Mais les journalistes doivent être informés au jour le jour. Ou soit on organise des rencontres ou bien des communications, ou la formation, comme je l'ai dit tantôt, former les journalistes pour savoir comment un journaliste doit se comporter face à ces genres de situations. Et là, je reviens pour dire que je suis formé à outrance. J'ai un diplôme pour ne pas dire une attestation sur ça. Et je ne suis pas seul. Il y a d'autres confrères également qui ont eu à suivre ces informations. Ces formations, si vous le permettez. Donc, je pense que le gouvernement doit s'appuyer sur la communication, sur la formation des hommes de médias pour savoir quelle formation. Le gouvernement, Abbas l'a dit tout à l'heure, quelle image il faudrait utiliser en cette période, quelle information faut-il donner en cette période. Tout ça là, il faudrait qu'on se forme. Il faudrait qu'on se forme. Ça, c'est l'occasion. Et Abbas l'a dit, la loi qui a été votée par rapport à cette situation, à la diffusion des images, il faudrait qu'en plus de pouvoir l'intégrer, qu'on sanctionne ceux-là qui se donnent à ce genre de choses. Les gens veulent être les premiers à publier le truc, qui ne sont pas des journalistes. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui veulent faire le scoop. Ils sont les premiers à publier le truc, mais des trucs qui sont faux. Voilà aujourd'hui la situation dans laquelle, heureusement, que l'autorité a réagi vite, en plus de l'enquête de notre confrère, et qui a permis quand même de mettre toute la lumière, en plus du fait que les FDS, c'est-à-dire que les forces armées burkinabées ont reconnu que c'est à leur niveau que l'erreur se trouve. Donc, franchement, les citoyens sont appelés, ceux qui ont leur page Facebook, qui ont leur compte, de faire extrêmement attention, parce que la loi est là, et également au niveau de nous, les médias. Lorsque vous voyez de ces publications, la première des choses, lorsque vous prenez, c'est vrai, ça peut être une source à la base même de nos investigations, vous prenez l'information et vous procédez aux vérifications. C'est ça, le journalisme. Alors, nous continuons avec la une des journaux, le Mania Libéré cette fois-ci, le Mania Libéré qui est dans les kiosques aussi depuis hier, au prix de 250 francs seulement, ou bien c'est passé à 300. Pour le moment, pas encore. Mais ça pourrait arriver parce que vu la situation. Vie chère. Hein? Alors, le Mania Libéré qui parle de vie chère et actions ciblées du gouvernement, des mesures qui profitent plus aux spéculateurs qu'aux consommateurs, de la nécessité d'un véritable contrôle dans les marchés. Abbas. Oui, on l'a toujours dit sur ce plateau, partout on passe par rapport aux mesures que le gouvernement prend pour au moins atténuer cette histoire de vie chère. Mais
toutes les mesures qui sont prises, on voit que c'est bon. Mais finalement, c'est que le consommateur final, le petit consommateur que nous sommes, quand vous allez dans les marchés pour acheter un bol de maïs ou un bol d'haricots, tout ça là, c'est que le prix, ça ne réagit pas sur le prix de vente. Donc, aujourd'hui, ce sont les spéculateurs. Quand vous prenez un véhicule qui arrive et des gens qui sont des grands commerçants et autres là, ils arrivent, c'est eux, on a diminué. Par rapport au transport même qui se fait, c'est eux, ça pèse. Mais nous, ça ne nous sert à rien, puisque le petit consommateur que nous sommes, on est toujours bafoué, on nous a laissé. Donc, nous avons publié cet article-là pour alerter le ministère du Commerce de remettre en place ou bien de restaurer son système de contrôle dans les marchés pour que le contrôle ne soit pas fait uniquement une seule fois. Vous allez les voir, ils sortent une fois indiqué, on a fait le contrôle. Dès que les contrôleurs la tournent le dos, c'est que les femmes reprennent le prix normal qu'elles vendaient. Donc aujourd'hui, il est impérieux qu'on trouve une situation à ça, parce que quand le gouvernement veut prendre des mesures et veut atténuer ces mesures, comment la souffrance des populations, et que ça n'arrive pas, la population qui est ciblée n'arrive pas à en profiter, c'est qu'il faut prendre des dispositions. Alors, par rapport à cette situation, nous avons comme mesure la diminution au niveau des prix, au niveau de passage des péages, mais malheureusement, les motos, les tricycles, les véhicules de 5 places ne sont pas pris en compte. Oui. Ce sont des nantis, ceux qui possèdent ces engins sont des nantis, eux? Non, ils ne sont pas des nantis. Je pense que le gouvernement a peut-être étudié la faisabilité. Je ne sais pas, les tricycles, je crois que c'était 50 francs, bien 100 francs, ils payaient. Donc le gouvernement a peut-être... 100 francs, je crois, les tricycles, c'est 100 francs. Le gouvernement a peut-être étudié... Ce sont les motos qui sont à 50 francs. Voilà, le gouvernement a peut-être étudié la faisabilité et il a estimé que cette mesure pouvait quand même arranger les uns et les autres dans ce sens. Mais moi, je pense que l'essentiel... Ceux qui passent plus, ce sont ceux... Oui, l'essentiel, c'était quand même de poser un acte qui va quand même atténuer. On n'a pas dit enrayer, atténuer quand même la souffrance de ces consommateurs, des consommateurs finaux. Quand Abbas même parle de petits consommateurs, en plus du fait que nous soyons des petits consommateurs, on est des consommateurs pauvres. Il faut ajouter ça. Consommateurs pauvres, on est petits, même pauvres. Parce que, franchement, la situation que nous traversons aujourd'hui, ça anéantit plus les petits consommateurs pauvres. Parce qu'il y a des petits consommateurs riches. Hein. C'est quoi la différence? Justement non, il y a des petits consommateurs riches. Ça dit que vous êtes petit consommateur, mais vous avez les moyens de faire, et puis vous vous limitez à la manière dont vous consommez. Mais il y a des petits consommateurs qui sont pauvres. Lui, moi, toi, nous sommes des petits consommateurs pauvres. Ah oui. Donc, nos parents qui sont au village, ils sont des petits consommateurs pauvres. Il faut le dire. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit quand même changer de paradigme par rapport au contrôle. C'est aujourd'hui le temps de réveiller le fonctionnement de ces inspecteurs qu'on a recrutés, qu'on a mis dans des bureaux, qui doivent être permanemment sur le terrain, contrôler les prix des denrées alimentaires, contrôler les entrées, les sorties, de la manière dont les gens sont... On a pris des dispositions pour dire que, bon, on a diminué le prix de certaines huiles, le prix de certains... Mais quel contrôle a été fait? Il ne s'agit pas... La banque vous dira que j'ai acheté à tel prix. Non, c'est ce que je dis. Ça au prix du chef du gouvernement. Non, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait contrôler. Voilà pourquoi il faut contrôler. Voilà pourquoi il faut contrôler. Si vous contrôlez et que vous arrivez à avoir certains récalcitrants, vous sanctionnez, parce que d'autres, ça va quand même décourager ceux qui seront tentés. La personne achète ça à 1000 francs. Non, les sanctions sont là. Si la décision a été prise, c'est qu'il y a les sanctions par rapport à la décision. Donc je pense que c'est le contrôle qui est défaillant. On a toujours dit ça. Le contrôle est défaillant. Et en plus de cela, je pense qu'il y a aussi le patriotisme, le civisme que nous n'avons pas cultivé depuis longtemps dans notre pays. Parce qu'il ne sert à rien, après que le gouvernement ait pris ces mesures, il y a certains concitoyens, je ne veux pas dire c'est le sadisme,
qui voudraient voir d'autres concitoyens souffrir, les consommateurs finaux, pauvres, souffrir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement ayant pris cette mesure pour amortir, vous également, voulant faire des profits, vous ne pouvez pas quand même imputer ce qu'on a fait à le commerçant capitaliste. Oui, quand même. Voilà pourquoi je dis qu'au-delà de tout, Abbas l'a dit tantôt, je crois que c'est le contrôle qui est défaillant. Et ça, l'appel va au ministère du Commerce qui apparemment fait peu par rapport à cette situation. Il ne s'agit pas de sortir, de prendre les caméras pour aller dans un marché. On vous filme pour dire que vous êtes en train de contrôler. Vous prenez un produit, vous montrez, on vous filme, on met ça sur les réseaux sociaux. Non, je pense qu'il faut que ça soit permanent et que ça soit sur toute l'étendue du territoire. Dans tous les marchés. Dans tous les marchés. Et on peut mettre à contribution, nous avons dit la semaine passée, on peut mettre à contribution les élus locaux, le personnel des élus locaux pour faciliter le contrôle. Ça peut se faire, il suffit d'une discussion. Donc je pense que si nous voulons arriver à cela, moi, je n'impute pas la responsabilité, c'est vrai. Certains le disent aux vendeurs, aux commerçants. Mais je pense que... Les fonctionnaires sont habitués à rester au bureau, ils ne sont pas comme vous et moi. Mais ils n'ont pas été recrutés pour ça. Les fonctionnaires, surtout les inspecteurs, sont là pour aller sur le terrain et faire les contrôles. Si vous convenez avec moi, ils sont là, ils ont été recrutés pour aller sur le terrain et faire le contrôle. Et le ministre de tutelle doit prendre des dispositions pour que cela soit fait. Si cela n'a pas été fait, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Donc voilà, c'est ce que nous disons. C'est simple. Merci au gouvernement d'abord pour avoir pris des dispositions, même si ces dispositions sont encore insuffisantes, on en voudrait encore plus, mais il faudrait qu'au ministère, au niveau du ministère de tutelle, ministère du commerce, que des contrôles, qu'on change de paradigme et que des contrôles soient des contrôles efficaces et permanents, que ce soit sur toute l'étendue du territoire également. Alors Abbas, je reviens sur ma question liée au prix au passage des péages. Pourquoi diminuer si on ne doit pas diminuer pour tout le monde? On doit choisir certaines personnes. C'est pour cela qu'il dit que le gouvernement prend des mesures, mais c'est que ça ne réagit pas, on n'a pas de retombées sur les populations. Quand vous prenez les véhicules qui sont maintenant exemptés, ou bien qu'on a de la TVM, c'est les mêmes véhicules qui sont exemptés de la TVM. C'est les mêmes véhicules qu'on a dit, on diminue le péage au niveau des choses. Parce que aujourd'hui, les gros camions qui transportent les marchandises et autres, et les camions de transport passagers qui vont, je pense qu'ils passent peut-être une fois ou deux fois au péage. Mais il y a des fonctionnaires qui quittent Tchébié et Davier pour venir à Lomé. Il y a des fonctionnaires qui quittent avec leur voiture, qui quittent Anéron pour venir à Lomé. Et ça, c'est 2 fois par jour qu'ils le font. Et on a diminué seulement pour les transporteurs de marchandises. Les marchandises. Mais les personnels, les voitures privées, vous payez le même prix, 500 francs. Or, quand vous prenez les voitures les privées, et ils ne font pas du commerce, ils se déplacent seulement avec eux, c'est un moyen de déplacement pour eux. Or, les autres sur lesquels on a diminué, c'est des commerçants. Ils poursuivent un but, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et voilà que c'est avec eux on a encore diminué pour dire qu'on va alléger. Et j'ai dit tout à l'heure que quand on a diminué, ça n'a pas d'importance, d'incidence sur le consommateur, comme ça vous le dit, pauvre, petit et pauvre que nous sommes. Parce que c'est la même chose quand ils transportent, ils arrivent, quand ils paient le péage, au lieu de 1500, ils vont payer 1000 francs. Mais quand les marchandises arrivent à Lomé ou dans les marchés, la pauvre femme, la bonne dame qui vend, elle va prendre à son prix. Elle vendra ça à son prix. Elle ne va pas dire qu'on a diminué le péage là et que le véhicule, le transport a diminué. Ils tiennent compte même de beaucoup de paramètres par rapport à l'augmentation du carburant également. Hein? La dernière fois, c'est le gaz que les gens commençaient par spéculer. Il n'y a même pas de gaz de butane. Oui, actuellement. Hein? La bouteille à 8 000, à 9 000 ailleurs. Ce qu'on va à 7 000, c'est à 8 000. Moi, je l'ai acheté à 9 000 le week-end passé. Voilà. Ce qu'on va à 1200, à 3150, 3200, c'est parti à 3600. Et puis, vous ne pouvez pas trouver ça. Hein. Vous pas évident si vous trouvez, c'est que vous avez la chance et vous devez payer cher. Donc, vous voyez comment cette vie chère-là,
est en train de peser sur nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, ce qui se passe, c'est totalement compliqué pour nous, les pauvres petits consommateurs. Et regarde, hier... On prend les mesures, mais ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas les pauvres peuples. Regarde même les mesures qui sont prises. Hier, c'est le Simtogo qui a augmenté de 15%. De 15% les tarifs de transport. On dit que vous n'avez pas l'argent, on suppose que vous ne pouvez pas construire, c'est tout. Qui vous dit ça? On va voir les constructions que les gens font. Les tarifs de transport de ciment. Ils disent tarifs de transport de ciment. Le transport de ciment, c'est qui? C'est quand ça arrive là. Le transporteur aussi libre. Mais le commerçant qui veut vendre le ciment, lui aussi va ajouter, on va dire que non, il y a le transport qui a augmenté à 15%. Moi aussi, je vais mettre pour moi. Donc, le carburant qui a augmenté. Le carburant qui a augmenté. Le carburant dans le véhicule pour circuler. Pour circuler. Donc tu vois tous ces problèmes. Bon, on espère que le gouvernement va nous suivre et le ministère du Commerce aussi nous suit et vont prendre en compte tout ce que nous faisons parce que je suis sûr que ça peut aller parce qu'on m'a demandé le journal même depuis le ministère du Commerce pour voir les propositions qui sont faites. Ah, ok. On espère qu'on aura gain de cause. Merci à vous, Abbas, d'avoir participé à cette émission. C'est fini. C'est fini comme ça. Non, on fait mais ça a été trop court. C'est pas de ma faute. Pour aujourd'hui. Oui, pour une fois. Oui, on aurait aimé être encore avec toi pour tes beaux yeux. C'est 30 minutes on a fait. Oui, pour tes beaux yeux. Il y aura le le troisième mi-temps, ne vous inquiétez pas. Merci à vous, Chawaré. Le troisième mi-temps que tu exclus. On se retrouve jeudi prochain à partir de 10h. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et après, ça sera sur nos différentes pages. Moi-même, je vous retrouve mardi à partir de 10h. Au revoir.